François Bon, atelier écriture. On est parti pour un cycle que j'ai appelé Recherche sur la nouvelle. Et le parti pris, là, c'est de marche d'approche. Alors on a fait une première marche d'approche à partir de Walter Benjamin. Je déballe ma bibliothèque. En le faisant se rejoindre avec un texte de Pérec qui s'appelle « De l'art de ranger ses livres ». Et ben ça y est, c'est parti. Pourquoi c'est parti? Parce qu'il y a un élan, et cet élan, c'est le fait que on est sur un objet glissant. On est sur un objet glissant parce que on écrit un texte qui est destiné à devenir un livre, mais ce texte lui-même, il décrit des livres, il inclut des livres. Et dans ce mouvement circulaire, on n'est pas les premiers à tout simplement explorer, là, ce petit fil, ce petit glissement fantastique. Où est-ce que ça s'enracine? Par exemple, La peau de chagrin de Balzac. Plus d'argent, il va se suicider, là juste il entre là chez cet antiquaire, puis cet antiquaire il donne cette peau de chagrin, et tous ces vœux vont se réaliser simplement, hop là, à chaque fois, la peau de chagrin va se rétrécir, et à peine il est sorti, qu'un genre de notaire le retrouve, il vient de faire un héritage, etc. Et bon, vous connaissez le livre, n'empêche que tout tient à ce document matériel qui lui aussi, là, chez le cas de Balzac, c'est pas écrit, mais c'est malgré tout un support vivant, un support qui enregistre toute la réalité qui est autour. Et ça, pourquoi je veux partir là? Parce que, au fond aussi, j'ai ce mystère Henry James. L'image dans le tapis, la leçon du maître, les papiers de Jeffrey Aspern, voilà 3 textes qui fonctionnent avec figure d'écrivain. Alors je perds pas de vue que Judith Chalansky, inventaire de choses perdues, mais dans la mesure où on accepte ce principe de marche d'approche, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on laisse se faire des silos de matière, des silos de mots. Ça ne veut pas dire que ces silos de mots sont déjà un brouillon. Non. C'est simplement se fabriquer un territoire. Et ce territoire va vite venir le moment, en tout cas on va s'y employer, où il va se redresser et sera un texte autonome. Mais ce texte, il va s'installer dans un pays dont on va déjà préparer les abords, les alentours, le paysage, la matière, l'histoire, les personnages. Comme si cette nouvelle... Je me suis expliqué déjà, pour moi il y a la forme nouvelle, bon, justement, que je parle là de Henry James, de Cortázar et de tant d'autres, c'est quelque chose de parfaitement normalisé et fixé. J'entends une différence formelle avec le roman qui s'installe dans des digressions, dans des fins ouvertes. La nouvelle, chaque élément est en rapport avec tous les autres dans ce texte. On va y parvenir, mais je voudrais construire autant de paysages qu'il y a de participants. Et avec seul point d'unification, pour l'instant, le fait qu'on s'engage d'emblée dans une mise en abîme de l'écriture et de ce qui la constitue dans son partage et sa circulation, c'est-à-dire la publication sous forme de livre. Et vous me connaissez, l'instance de la publication, qui soit numérique, orale, c'est pas ça la question pour l'instant. C'est en tout cas ce qu'il y a d'imaginaire en nous, venu des livres, et de tous nos apprentissages, toute notre histoire des livres, dès lors qu'on utilise l'écriture, non pas pour le journal, pour le carnet, on l'a travaillé ça aussi, mais dans une optique de fiction et de publication. Donc entrer dès maintenant dans un processus de mise en abîme et d'autoréflexivité. Alors, l'art de ranger ses livres, c'était les nôtres, c'était nos bibliothèques, à tel moment de notre histoire. L'autre instance, elle est dans l'ambiguïté du mot bibliothèque.
library, bibliothèque en anglais, en français, librairie. Où est-ce qu'on les a trouvés, nos livres? Qu'est-ce qu'on a comme souvenir de trouvailles des livres? J'ai rédigé pas mal d'années, justement, quand on commençait le numérique et qu'il y avait tout cette bascule qui s'installait, j'avais appelé ça « Histoire de mes librairies ». Sur le Patreon, là, je vous mettrai le lien. Bon, c'était un petit texte sans prétention. Je me souviens plus l'opportunité. Je crois que c'était justement Christian Torel d'Ombre Blanche. Qui, à l'époque, ils avaient une espèce de mensuel des libraires. Ils m'avaient là invité à participer. Ça avait été ma réponse. J'ai aussi souvenir ces livres hebdo qui, pendant un temps, donnaient à des auteurs une chronique pendant un mois. On avait le droit à 4 publications et précisément, moi, c'était tombé là, sur une convergence de hasard, sur un séjour à New York. Et j'avais envoyé un livre hebdo, là, chaque semaine, pendant 4 fois, une description d'une librairie à New York. Simple description de librairie. Et oui, mais le transfert de ville, le transfert de culture, l'industrie culturelle, par exemple le Barnes & Noble sur cette place juste en bas de Central Park, il a fermé. Le Strand, par contre, lui, continue. Bon, ça veut dire que dans ma propre histoire d'écriture, en prolongement là, du travail qu'on fait sur soi, du travail de l'écriture tout simplement, la narration, l'instance là, de ce rouage de publication qui est le livre, où il s'en va, comment il circule. Et pour nous, auteurs, c'est quelque chose qui est en permanence là. Vous avez vu cette semaine, là, j'ai fait une série sur mon livre Temps Machine. J'en avais acheté 3 là, à 2-3 balles sur les recycle-livres, sur des désherbages de bibliothèques pour la plupart. Et c'est aussi des choses qui sont là en mutation. Par exemple, penser chacun d'entre nous dans sa propre histoire, combien de librairies on a connues qui ne sont plus. À quoi je tiens, moi, ma propre formation? À Paris, là, dans le début des années 80, tu cherchais des livres de voyage, il fallait aller dans telle librairie. Tu cherchais des livres sur la littérature, tu allais dans cette librairie qui était juste place de la Sorbonne, au coin, qui était ensuite transformée en magasin de pantalons. Où est-ce que tu trouvais des livres d'occasion? Rue Saint-Jacques, il y avait un petit vrain là, en sous-sol. C'est là que j'avais acheté mon littré. Et puis autour de Drouot aussi, là, l'avenue de Turenne aussi, par exemple. Je me souviens aussi d'un petit entresol où tous les livres étaient juste par terre, en tas. Mais je sais très bien, même aujourd'hui, dans ma propre bibliothèque, le lieu où j'ai acquis tel et tel livre. Du passage chez Bruno Lalonde, le livre Voyageur à Montréal, je sais quel livre là me regarde là-haut. Je sais, là, au bout du canal de Midi, cette espèce de truc unique en France, là, comme les Bleuets aussi. Tiens, ça aussi, une librairie. Cette librairie qui s'installe dans un tout petit village, Banon, là, en Provence, et justement qui devient, puisque, hop là, il y a des couloirs, il y a des étages, il y a des sous-sols, il y a la maison d'à côté qui est devenue aussi la librairie, et qui est une de celles qui a le plus de stock présent en France. Et les éditeurs leur donnaient là de pleines collections. C'était le cas il y a 10 ans, c'est plus le cas maintenant, mais au bout du canal du Midi, il y a celui qui est probablement encore et toujours le plus grand bouquiniste de France. Le plus grand, tout simplement parce que c'est là, une immense grange de ferme avec des mezzanines et tu circules. Et cette histoire-là, est-ce que c'est pour nous, ces trouvailles de livres, liées en profondeur, symboliquement ou par simple hasard, à quelque chose qui tient de l'imaginaire du livre, qui nous aide à pousser l'écriture, de l'écriture pour soi, à l'écriture progressivement aspirée par la publication, la circulation, et aussi anonyme que ces temps machines là que je récupère chez Recycle Livre. Et puis il y a les figures de maintenant, c'est les robots des immenses entrepôts Hachette, avenue Gutenberg à Maurepas ou Amazon.
tout ça aussi fabrique là, notre imaginaire. Alors j'avance, sans préméditation. Moi, j'avais la certitude qu'il fallait que ça commence là, par notre bulle d'écriture, et que notre bulle d'écriture, c'est aussi les livres qu'on a autour de nous. D'où cette première proposition, la semaine dernière, de l'art de ranger ses livres, depuis Pérec, avec ce « Je déballe ma bibliothèque » de Walter Benjamin, où il y a aussi un livre de Balzac qu'on achète. Et pas d'autre choix que se dire, on s'ancre dans ce lieu, on ne va pas chercher, si on cherche à faire de la démonstration de fantastique par exemple, on va se planter. Il ne faut pas y aller trop vite. Cette marche d'approche, ça veut dire construire ces silos, j'ai utilisé déjà l'expression, et là ces silos vont être constitués des souvenirs de librairie avec le lieu, avec les visages, si on les retrouve, avec cette temporalité de notre propre histoire. C'est-à-dire, si je vous proposais là tout de suite de partir simplement, vous en choisissez une et vous la décrivez le plus intensément, le plus intensivement, le plus exhaustivement, oh bah oui, c'est un super exercice. D'ailleurs, il suffit que vous preniez un petit carnet dans votre poche, ou votre téléphone, et puis vous chuchotez là dans le casque, et puis vous allez vous balader dans une librairie de votre ville, en disant même simplement, imagine, tu rentres dans une librairie, et à mesure que tu avances, tu chuchotes dans ton téléphone avec ta petite oreillette, là, le téléphone est dans ta poche, tu as juste la petite truc à tourner. Et tu chuchotes la liste de tous les titres que tu vois, toutes les étiquettes que tu vois, et toutes les phrases que tu entends, et puis les petites notes que tu vois. Ça pourrait être ça. Bah ouais, moi, la semaine dernière, je faisais... là, on inaugurait la collection Pérec à la librairie Durance, à Nantes. C'est très curieux. J'étais assis sur un tabouret. À ma gauche, il y avait le rayon qui était marqué « Rayon Feel Good ». Et puis juste en dessous, c'était un présentoir avec les textes les plus gore, les plus horribles de tous les meurtres du monde. Et par contre, juste à ma droite, là où contre quoi j'étais appuyé, c'était un rayon de littérature anglo-américaine. Et il y avait un rayon Thoreau. C'est difficile à prononcer, T-H-O-R-E-A-U. On peut le prononcer à la française, mais il y avait Walden, et puis il y avait une dizaine de livres de Thoreau. Quel bonheur simplement que la présence là du livre, des livres de Thoreau sur les étagères induisait pour moi tout un cheminement mental de présence, d'affect, de souvenirs, de lecture, et pourquoi pas de rêve de livre à lire. Et voyez le lapsus, de rêve de livre à écrire, bien sûr, et pas le contraire. Le fait que je me sois piégé dans mon lapsus, je le garde au montage. Parce que justement, je vous invite à ce lapsus en général. Alors, l'idée de travailler sur une librairie, de toute façon, on en a trop. C'est pas ça la question. J'aurais plutôt envie de vous suggérer, comme je l'avais fait moi, non, j'aime jamais utiliser mes propres trucs en atelier. Mais moi, j'avais appelé ça « Histoire de mes librairies ». Est-ce que vous m'accordez qu'on partage au moins le titre ? C'est-à-dire si vous en décrivez 3 ou 5. Moi, je sais très bien le faire pour moi. Luçon, en Vendée, il y avait la librairie Metz, et en septembre, quand avec ma mère, on y allait pour chercher les spécimens de l'école. Elle n'avait pas le permis d'ailleurs, ma mère, donc il fallait bien que ce soit avec quelqu'un qui nous emmène. Je ne sais pas si c'était le grand-père ou si c'était mon père, mais ça, j'ai plus le souvenir, ou tout simplement une des collègues de ma mère. En tout cas... pendant qu'ils étaient là, je les vois par terre avec l'odeur là, de ces livres scolaires. C'était une minuscule librairie. Luçon, en Vendée. Eh bien, moi j'avais le droit de fouiller, de chercher. Il y en avait une autre. Un peu plus tard, on habitait à Civray, dans la Vienne, Bailey. Mais Bailey, il y avait aussi un microscope. J'en avais eu un pour mon cadeau de Noël. Un petit microscope de rien du tout, mais j'étais en 6e. Il y avait les globes terrestres, il y avait les stylos plumes. Et puis, les dictionnaires. Je ne sais pas si ça existe encore, il est si vrai, je crois pas. Et il y en avait une autre. Il y avait un petit village de 3500 habitants. Tu avais 2 librairies. Tu avais la librairie du commerce qui était rue du commerce, où là c'était une petite enfilade obscure, très étroite, avec une vieille dame, des rayons là, qui allaient. Oh, mais tiens, mais à Marseille, bien plus tard,
je vais publier mon premier livre, sorti d'usine à Marseille. Il y avait une vieille librairie comme ça, là, ces genres de librairie historique avec ces boiseries là, du début du XXe siècle, très très hautes, avec les escabeaux, là, comme chez Calignani à Paris, encore ça. Des fois, j'y rentre rien que pour ça, cette librairie anglophone. Et ben, dans ma bibliothèque, j'ai toujours la correspondance de Malcolm Laurier avec ses éditeurs, notamment. Ben, on le trouve plus. Faulkner à l'université, dans les années 70, on le trouve plus. Puis, moi, j'avais trouvé ça à 15 balles de l'époque, on était loin, avant les euros. Alors, où je vais avec tout ça? Histoire de mes librairies. Si on n'en fait qu'une, c'est pas ce que je cherche. Là, marge d'approche, j'aimerais qu'on les fasse surgir en bref. Est-ce que vous en prenez 3 à différentes époques? Ou vous prenez une ville et vous en faites 3? Si vous avez envie, vous en faites 5. En plus, vous savez qu'on utilise le blog différemment. En parallèle de cette vidéo, ce matin, sur le Patreon, enfin sur le WordPress, je mets un deuxième tuto qui va être comment organiser la table des matières. C'est-à-dire comment, dès que vous ouvrez votre page WordPress là, pour ce cycle, vous aurez proposition 1, proposition 2, et en cliquant, on pourra se balader comme ça, et très vite aussi rassembler ça en liseuse PDF. On ne fait pas une contribution, puis une contribution et une contribution. On construit un ensemble qui est susceptible de devenir, pour chacune, quelque chose comme ça. Ça, c'est l'enjeu. Il y a un moment qu'on ne l'avait pas fait, et bien là, ce cycle, on le fait. Ce sera 8 séances, peut-être 10, peut-être 6, j'en sais rien. Mais en tout cas, on est parti dans un truc important. Alors, histoire de mes librairies, sur quoi on peut l'appuyer? J'ai découvert ça il n'y a pas si longtemps. Le corps des libraires, c'était paru 2015 ou 2016, il y a un tout petit moment déjà. J'avais complètement loupé ce livre. Mais ça tombe bien, l'auteur, l'an dernier, a fait un tome 2, Le corps des libraires 2, qui est encore plus fascinant. Alors lui, il y arrive au fantastique. Et là, tout d'un coup, moi, c'est la question, genre, comment on fait ce but d'inventer du fantastique? Non, puis je vois tout de suite me dire, ah bah non, moi le fantastique, c'est pas ça. C'est fait à quel endroit tu rends la réalité dans son rapport à l'imaginaire, dans son rapport à la langue, dans son rapport à la construction de représentation, quelque chose qui ne tient que parce que tu l'écris. Justement, parce qu'on a fait le saut de l'autre côté et qu'on l'écrit depuis les perceptions, depuis les sensations, depuis le symbole, les symboles. Et Vincent Pointet, là, je ne sais pas comment ça se prononce, il m'excusera s'il tombe là-dessus, c'est peut-être même la différence entre son premier volume et le deuxième. C'est-à-dire dans le deuxième volume, on part sur des inventions de librairie qui sont chacune comment je fabrique ces lieux. Ici, ils sont imaginaires aussi. Ils sont imaginaires, mais on reste dans une sorte de déclinaison, et à chaque fois qu'on en ouvre une, je vais vous en mettre un petit fragment d'une sélection de 3 ou 4, justement parce qu'elles sont brèves, ici, ça tient en 3 pages, et comment, une fois qu'il a organisé son volume 1 avec presque des typologies, eh bien, le volume 2, il ne garde plus que la symbolique, et on est totalement dans... Mais c'est quoi, là, le fantastique? C'est-à-dire que notre imaginaire, là, de la librairie, lié à l'imaginaire du livre, lié à notre imaginaire de l'écriture, il est débarrassé de sa coquille. Il ne s'encombre même plus d'une possibilité réelle d'existence. Là, on va un peu trop vite. Oui, mais si on veut rejoindre l'image dans le tapis ou la leçon du maître ou les papiers d'Aspern de Henry James, et il faut bien qu'on ouvre petit à petit ces catégories. Et là, simplement, marche d'approche, on s'en tient humblement à des réminiscences. Histoire de mes librairies, celle de l'enfance, celle de visite de passage, tel bouquiniste là, waouh, Madison, Wisconsin, je n'ai jamais vu un bouquiniste comme ça. Et pourtant, je n'ai pas acheté de livres, c'est tout en anglais. Providence aussi,
Cellar Stories, tu montes un escalier, il y a ça aussi souvent chez lui, des librairies en haut d'un escalier, et tu arrives dans une espèce d'ensemble là de travées, il y a même des livres en français, évidemment il y a un fond Lovecraft qui fait sa célébrité, et tu trouves un truc, je me souviens, le gars il est mort il y a 2 ans, le pauvre, et je me souviens de un livre que j'ai ici, un livre sur un album sur Flannery O'Connor, et j'amène ça à la caisse, il regarde le prix, regarde le livre, il fait la grimace. Je dis, ah ouais, j'ai de la chance. Et c'est ça, c'est le jeu. Alors maintenant, Vincent Pointet, Le corps des libraires, celle que je vous ai sélectionnée. Ça pourrait être presque un truc de hasard, et puis peut-être vous avez le livre chez vous. Moi, je me fais une règle. Lorsque le livre est indisponible, je n'hésite pas à le scanner. Là, je ne sais pas combien ça coûte, mais ça doit être 12 balles chacun. Et qu'on prenne le tome 1 ou le tome 2, c'est une merveille. Et c'est ça aussi la joie de la littérature. Tu as une reconnaissance, presque une dette, c'est-à-dire tu remercies cet auteur de s'être embarqué là. Toujours une pointe de jalousie, on dit, nom de Dieu, pourquoi c'est pas moi qui ai eu cette idée-là? Mais ça, c'est pas grave, justement. Ben, tu l'as pas eu l'idée, parce que toi, tu as fait autre chose. Il faut quand même l'écrire. Est-ce que c'est parce qu'il est libraire qu'il ose écrire le corps des libraires? Et là, nous, on ne va pas être dans ses pistes à lui. Lui, il va parler de la cécité, par exemple, de certains libraires. Il va parler d'un texte qui sera entièrement basé sur la lenteur d'un libraire dans sa librairie. Un autre texte est basé sur le fait que ce sont 2 libraires qui se sont associés et qu'à force, ils sont devenus presque jumeaux. Alors le fantastique, je fais une vidéo une fois sur aussi en lisant des extraits, je vous fais un récap de liens, ça c'est pas... mais je les ai pris, non, voilà, le tome 1, c'est totalement arbitraire. Et vous verrez que chez Vincent Pointet, il y a peu finalement de description, c'est vraiment plus la librairie Lectoplasme située dans la petite France à Strasbourg, non loin d'un canal où au beau jour il fait bon boire un verre sur une des péniches qui ponctuent les quais. Cette librairie se part d'une devanture accueillante, un peu à l'ancienne, avec des parements en bois peint, une belle calligraphie arrondie sur le fronton. Elle possède toutes les caractéristiques de ces librairies dont on franchit le seuil en savourant son plaisir à l'avance. Ça y est, vous avez compris. Et vous voyez, ça fait, hop là, 1 page et demie. Et peut-être vous, ça fera même moins que ça, si je vous dis d'en écrire 3 ou 5. Alors, quand j'insiste là sur la question du blog, c'est-à-dire que là, pour cette première semaine, peut-être vous allez écrire 3 ou 5 librairies, mais peut-être que dans les semaines à venir, justement, puisque le billet va être constamment republié à mesure qu'on avancera dans le cycle, eh bien, vous pourrez en ajouter, le compléter, l'affiner. Ensuite, il existe à Saragosse une librairie dont les libraires interdisent au public. Alors, là, on est dans la fiction. N'empêche que cette librairie de Saragosse, 2 pages et un petit plus, celle-ci, je la laisse, celle-ci aussi, donc Strasbourg, donc Saragosse, et puis tiens, Angoulême, dans le tome 2, il y a cette librairie là, dite de la Paresse, rue de la Tranchée, qui existe à Poitiers. Et puis une autre librairie qui, elle, n'existe pas, qui est la librairie de l'Escalier. Un des points les plus fantastiques qui me touchent, évidemment, en plus, puisque moi, c'est mes coins. Mais la 3e librairie, ce sera Angoulême. La librairie du Pinson Violet se situe un peu à l'écart du centre d'Angoulême, dans une rue en forte pente. Tu vois, tu mets le contexte. La ville existe par sa librairie. Mais est-ce que pour nous, librairie et ville, c'est pas une association totalement symbiotique? À l'absence de lumière s'ajoute une étrange moquette vert foncé dont les propriétaires ont cru bon de revêtir le sol. Cet antre silencieux et surchauffé aux allures de mangrove, etc., etc., etc. Voilà. Moi, je vous mets 3 librairies de Vincent Pointet, Le corps des libraires. Méfiez-vous de dire je ne pars pas tout de suite dans l'invention et la fiction. À partir de 5, tiens, si vous en faites 3, non, histoire de vos librairies, les plus anciennes, les plus anciens souvenirs, et puis justement, moi, c'est tourné quand vous êtes dans Paris, la librairie de voyage, la librairie théorie littérature, la librairie poésie, et maintenant c'est fini. Si vous en faites 5 au lieu de 3, glissez-en une
imaginaire. Mais attention, la loi d'imaginaire, c'est qu'on ne reconnaisse pas laquelle des 5 est imaginaire. Voilà. Et surtout, la lenteur. On est sur un cycle qui va être 6, 8 ou 10 propositions. Et le cycle se fabrique, on prend le temps. Mais dans ce cycle qui se fabrique, là, pour l'instant, on ne se pose pas la question du rassemblement, de la publication. On ne se pose même pas la question même de la langue. Ça va venir par le matériau. Simplement, on a un petit point commun qui est en quoi la mise en abîme du livre quand on écrit, c'est déjà une marche vers l'enjeu de la publication et l'enjeu de la fiction. Et pour ça, est-ce qu'on fabrique des amas de matériaux qu'on va recomposer, remonter, faire du... Peut-être, évidemment, on s'en servira. Mais j'ai plutôt là la conviction intérieure qu'on installe d'abord des paysages. Et c'est cette construction de paysages, avec mémoire, avec souvenir, avec des lieux, avec des espaces, avec des visages. On n'a pas fini avec ça. Là, on a le droit d'aller lentement et sans se questionner sur la validité ou pas de notre texte. On laisse tout ça là sur champ. Comme justement dans une librairie, tu as des trucs là sur des tables par terre. Ça vous va ? Histoire de mes librairies, proposition 2, cycle, recherche sur la nouvelle. Mais on est toujours dans marche d'approche.